Shalom, shalom, frères et sœurs. Bon dimanche des rameaux. Nous voulons commencer notre culte de ce matin. Appelez vos frères et sœurs de se brancher. Aujourd'hui c'est dimanche, le jour du Seigneur. Alors nous allons prier avant de commencer notre culte. Nous dédions ce culte au Seigneur. Père éternel, nous voulons te dire merci pour ce culte de dimanche. Tu as permis que cela soit fait en ligne. Permets que tout celui qui va nous écouter, tout celui qui participe avec nous, que la même grâce que tu déverses sur nous soit également déversée sur lui. Partout ton nom est proclamé ce jour. Manifeste ta grâce. Agrée notre culte. Utilise-moi comme un simple serviteur. Fais-nous du bien encore une nouvelle fois, Seigneur. Dans le puissant et merveilleux nom de Jésus, avec la communion du Saint-Esprit, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Frères et sœurs, vous savez qu'aujourd'hui, c'est une semaine avant la Pâque, la fête de Pâques, la grande fête de Pâques. Et nous voulons commencer également notre séminaire. Aujourd'hui, nous introduisons notre séminaire. La semaine, nous allons également être en séminaire, mais en ligne. Et que Dieu nous fasse grâce. Et pour l'introduction, nous allons prendre notre texte de base. Nous sommes dans le livre d'Exode au chapitre 12e. Et là, nous allons faire une lecture kangourou. Nous lirons le verset 1er à 7. Puis nous allons sauter 11 à 14. Et nous allons encore une nouvelle fois sauter. Nous allons arriver à 43, de 43 à 48. Alors pour ceux qui ont pris leur Bible et qui ont ouvert à cet endroit, nous allons lire dans le nom de Jésus. Exode chapitre 12, premier verset, nous lisons. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier mois des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Soulignez bien, pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Soulignez bien, maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Soulignez-le bien également, son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte de maison où on le mangera. 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. 43. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron: voici une ordonnance au sujet de la Pâque.
Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave acquis à prix d'argent, alors il en mangera. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point la chair hors de la maison, et vous ne briserez aucun os. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout homme de sa maison devra être circoncis. Alors, il s'approchera pour la faire, et il sera comme l'indigène. Mais aucun incirconcis n'en mangera. Amen. Père, nous voulons bénir cette parole. Utilise-moi comme un simple serviteur pour parler à ton peuple, parce que moi-même aussi j'ai besoin de cette parole. Cher Saint-Esprit, viens glorifier Jésus. Viens magnifier les rois des rois. En ces jours où nous célébrons la Pâque, Père, permets que nous puissions comprendre mieux la Pâque pour bien la célébrer selon les ordonnances du Père. Manifeste-nous ta grâce. Dans le puissant et merveilleux nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Encore une nouvelle fois, shalom, shalom, bien-aimés. Nous venons de lire ces passages, mais nous ne pouvons pas oublier l'actualité dans notre pays à travers le monde. Nous savons qu'actuellement, à travers le monde, il y a au moins 6 mots ou termes qui sont les plus utilisés pendant ces temps. Il y a entre autres les mots comme coronavirus, Covid-19, il y a les mots pandémie, il y a également les mots mort. Aujourd'hui, la mort se parle partout. Mort. Il y a les mots confinement, il y a également les mots guérison, mais avec tout cela, il y a aussi le dernier mot qui fait aussi peur, c'est les vaccins. La peur a touché tout le monde, non seulement un pays, mais tous les pays du monde. Il n'y a qu'une seule actualité. Les gens consultent leur téléphone. Les gens sont là à la recherche de l'information. Pourquoi? À cause de ce qui terrasse le monde, à cause de ce qui se passe. Et il y a des gouvernements responsables qui prennent des mesures, qui donnent des instructions, afin de prévenir que ce mal n'arrive pas à atteindre un grand nombre de ses habitants. Aujourd'hui, par exemple, dans notre pays, nous avons le confinement qui a été décrété par les autorités du pays. Et petit à petit, nous sommes allés décheminer depuis que ça a commencé. Et nous voici aujourd'hui, nous sommes le dimanche précédant la Pâque. Nous arrivons à la Pâque. Quel message pourrons-nous donner aujourd'hui au peuple de Dieu? Quel est le message qui peut toucher le peuple, qui peut le ramener encore en communion avec son Dieu? Voilà pourquoi pour ce séminaire, nous avons donné comme thème général un temps de confinement pour la délivrance familiale. Un temps de confinement pour la délivrance familiale. Bien aimé, je disais tout à l'heure, avec tout ce qui traumatise le monde, ceux qui sèment la mort de gauche à droite, il y en a la peur qui touche les gens. Il y a même des gens qui meurent suite à la peur seulement. Traumatisés, ils meurent. Les médecins ne veulent pas les toucher parce qu'ils ne veulent pas être contaminés. L'homme lui-même ne sait pas à qui se vouer. Il n'y a qu'un seul message. Le message de la délivrance venant de la part de l'Éternel. Frères et sœurs, pourquoi la Pâque? Qui a décrété la Pâque? Dans quelles circonstances la Pâque a été ordonnée par notre Seigneur? Si nous devons entrer dans les Écritures, nous allons nous rendre compte. On cherchait de même la solution pour que le mal qui terrassait le peuple d'Israël, pour que tout ce qui les faisait pleurer, ce qui amenait la désolation dans le peuple d'Israël s'arrête. On a essayé des solutions et des solutions, mais ce n'était pas des solutions. On a tout tenté, cela n'a pas amené la solution. Jusqu'à ce qu'un jour Dieu lui-même s'est levé. Il a demandé à Moïse, il a appelé Moïse, il a appelé Aaron. Il leur a dit,
Écoute, je vous apporte aujourd'hui la solution finale. Il faudrait que cela s'arrête. Et il a appelé cela Pâques. Il a appelé cela Pâques. Il a dit à Moïse dans quelles circonstances, comment procéder pour célébrer cette Pâques, afin que cela soit la solution idéale, afin que cela soit ce que tout le monde attend et que tout le monde se retrouve en liberté, en toute joie. Alors, comme c'est une fête familiale, Dieu a dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël, parle à chaque chef de famille. La fête de Pâques va se célébrer par maison, par famille. Si c'est lui qui le premier a donné l'ordre de confinement sur cette terre, ce n'est que Dieu et Dieu seul. Il a dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël. Chaque chef de famille va faire le rappel de tous les membres de sa maison. Il va les appeler et tous vont entrer dans la maison. Et comme ça sera une fête, vous savez, une fête ne se fait pas seulement en famille. Une fête se fait aussi avec des voisins. Il a demandé, même les voisins les plus proches, si vous trouvez que la nourriture que vous aurez à manger sera suffisante pour que lui aussi arrive à se rassasier, que lui aussi en fasse partie. Alors le chef de famille devait faire les rappels de tous les membres de sa famille. Et il devait entrer dans la maison. Et les voisins qui devaient être invités, lui aussi devait entrer dans la maison. Mais attention, la fête de Pâques ne peut se manger par celui qui a relation avec son Dieu. Par celui qui a quelque chose avec son Dieu. Parce que la fête de Pâques n'est pas la fête de païens. La fête de Pâques est la fête de ceux qui sont en alliance avec leur Dieu. Et Dieu a recommandé que l'étranger et même l'indigène qui est dans la maison, qui doit participer à cette fête, la condition, l'inscription à respecter, est-ce qu'il devait passer par la circoncision. La circoncision pour qu'ils entrent en alliance avec l'Éternel. Et si tu n'es pas circoncis, tu n'as pas droit à la Pâque. Les gens devaient entrer dans la maison. Dieu ne fait pas cas du nombre de gens. Pour lui, c'est la maison qu'il importe. Dieu, pour lui, c'est la famille. Et la deuxième chose ici que je souligne, c'est que Dieu a pris soin de souligner très bien la maison. La fête de Pâques ne peut pas se manger en plein air. Encore moins sur la véranda. Ni même dans un stade. Dieu a exigé que cela doit se faire dans la maison par famille. Parce que c'était un moment de confinement. Par famille. Et encore plus, si l'animal, le chevreau ou l'agneau qui a été choisi, devrait être sacrifié, immolé à l'extérieur de la maison, par contre, tous les membres de la famille, tous ceux qui devaient participer à la Pâque, devraient être confinés dans la maison. Et les chefs de famille devaient sortir. Quand il sort, tout le monde dans la maison, il sort. Il prend le sang, il asperge à la porte, pas de l'intérieur mais de l'extérieur, sur les linteaux et sur les deux poteaux. Et après avoir fait cela, lui-même entre dans la maison et il ferme la porte. Tous ceux qui doivent manger la Pâque devaient se retrouver à l'intérieur, pas à l'extérieur. Et c'est là la Pâque qu'on devait la célébrer, qu'on devait la manger. Et Dieu a dit, ça sera une nuit. Personne ne peut le savoir. Ça sera une nuit. Et quand vous allez manger la Pâque, soyez prêts à quitter votre ancienne position. Voilà comment est-ce que Dieu a décrété. Ils étaient là, ils n'avaient pas de solution. Dieu a dit, vous le ferez. Dans chaque maison de ceux qui sont en alliance avec moi, ça ne sera pas toutes les familles réunies ensemble, mais ça sera chaque famille par maison. Et comme chaque famille par maison devait célébrer la Pâque, et c'est comme cela aussi, cela s'est passé. Et la nuit, l'exterminateur est passé. Quand l'exterminateur est passé, il est passé à travers tous les pays d'Égypte. Il est passé aussi bien du côté d'Israël, il est passé aussi du côté des Égyptiens. Mais l'exterminateur ne pouvait voir que là où il y a le sang. S'il se pourrait que le sang se retrouve dans une maison dans le camp des Israélites, cette maison-là serait sauvée.
Parce que l'exterminateur, lui, on lui a donné un seul ordre. Pour toi, c'est le sang devant la porte, pas à l'intérieur. L'exterminateur n'avait pas le droit d'aller ouvrir la porte et regarder à l'intérieur. Non, non, c'est par maison, par famille. Il voit le sang à l'extérieur, il saute cette maison, il épargne cette maison. Mais là où il trouve qu'il n'y a pas de sang, là il doit détruire. Pour dire quoi? Là où il n'y a pas de sang, la situation continue comme dans les temps. Mais là où il y a le sang, il y aura changement. Il y aura une nouveauté. Il y aura un nouveau départ. Là, il y a la désolation. Du côté de ceux qui sont dans la maison, ils vont changer. Là où ils étaient désolés, maintenant ils vont entrer dans la joie. Ils vont faire autre chose. Alléluia. Alléluia. J'aimerais vous poser une question. En dehors de l'animal qui a été immolé, en dehors du sacrifice de l'animal ou de l'agneau ou des chèvres, avez-vous entendu dire que dans la maison, les gens qui étaient en famille dans la maison, il y a eu mort d'une personne ou mort d'un agneau ou d'un autre animal? Je vous assure, aucun. Aucun. Et je suis en train de vous dire ce matin, nous sommes dans le confinement. Nous sommes en train de célébrer la Pâque dans le confinement. Chacun dans sa famille. Tout celui qui est en alliance avec son Dieu, s'il se confie dans le Seigneur Jésus-Christ, je le déclare ce matin, il n'y aura pas de mort dans ta famille. Personne ne va mourir. L'animal représente ton économie ne sera pas touchée. Aujourd'hui, les gens sont en train de voir à leur économie parce que ça ne marche pas. L'économie va chuter également. Mais celui qui est en harmonie avec Dieu, qui va célébrer cette Pâque, s'il est en harmonie, en communion avec son Dieu, la mort ne va pas frapper ni à lui-même, ni aux membres de sa famille. Quand je parle aux membres de la famille, je vois le papa, je vois la maman, je vois les enfants, je vois même ceux qui sont avec vous dans vos maisons, mais qui ont aussi accepté le Seigneur, qui aujourd'hui font partie de votre famille. Je vous assure, il n'y aura pas de mort, parce que Dieu lui-même qui l'a dit. Tu as peur du coronavirus qui sème la mort? Écoutez, il y a quelque temps, tout le monde avait peur de cette corona. Mais aujourd'hui, il y en a qui commencent à sortir un peu la tête de l'eau. Surtout qu'ils savent que le corona en question n'est qu'une sorte de la grippe. Une sorte de la grippe. Nous savons comment est-ce qu'on soignait la grippe à la maison, au village. Nous le savons. Alléluia. Et cela ne peut pas nous amener la peur au-delà. Nous respectons ce que les autorités sanitaires nous disent. Mais n'oubliez pas, nous venons de quelque part. N'ayez pas peur. Tu risques de mourir à cause de la peur. Non. On trouvera les vaccins. Ça fait peur. Mais le vaccin qui viendra, Dieu a déjà trouvé le vaccin. Parce que même nos ancêtres, ils ne mourraient pas de la grippe. Nous le savons. Alléluia. Nous le savons. Et nous savons que celui qui vient au nom de Jésus, la mort ne va pas toucher sa maison. Celui qui vient au nom de Jésus, comme on dit ici la Pâque, il sera épargné. Alléluia. Alléluia. La mort, tu n'as pas de place dans la maison des enfants de Dieu. Pourquoi la Pâque est une fête? Pourquoi Dieu a dit, vous allez célébrer la Pâque? La Pâque est une fête tout simplement parce que ceux qui souffraient du temps qu'ils sont entrés dans la maison, au sortir de leur confinement, tout ce qu'ils vivaient, ils ne le vivaient plus. Ils ont commencé à vivre la liberté. Ça voudrait dire quoi? Je voudrais bien m'expliquer. Avant la Pâque, il y a des gens qui avaient la peur. Il y avait des gens qui étaient dans la désolation. Il y avait des gens qui étaient même malades. Mais à partir de la Pâque, cela a amené la guérison. Cela a amené la paix. Cela a amené l'assurance. Dis-moi un peu. Nous sommes dans une même maison où les gens avaient peur de la mort. Et au passage de la Pâque, tout le monde a besoin de la vie. Tout le monde a envie encore de vivre au-delà. Ça voudrait dire quoi? À la place où il y avait la peur, maintenant il y a la joie. À la place où il y avait, les gens ne pouvaient plus se regarder, maintenant ils se regardent avec assurance. Les gens peuvent dire, oui, j'avais peur pour rien, Dieu m'a sauvé. Ils commencent à crier dans la joie. Et cette joie-là ne se fera pas seulement dans cette maison-là. Dans toutes
les maisons où on avait mangé l'agneau, ça devait être un grand cri en Israël. Plutôt dans les camps d'Israël, parce qu'ils étaient encore en Égypte. Ça devait être un grand cri. Et cela doit être la joie. Et Dieu a dit encore une chose. Il a dit à Moïse, avant même de commencer, annonçant la Pâque, il a dit ceci: parle aux enfants d'Israël. Ce mois-ci, ça sera le premier des mois de l'année pour vous. Ce n'était pas le début de l'année, ce n'était pas le commencement de l'année. Mais une chose, Dieu voulait leur faire prévenir que ce que vous allez vivre va marquer désormais votre existence. Il y aura des époques séparées. Ce que vous avez vécu avant sera de loin inférieur par rapport à ce que vous vivrez désormais. Vous allez commencer de nouvelles choses. La Pâque sera pour vous une référence. Pour dire, les anciennes choses, l'ancienne époque est passée, nous sommes entrés dans une nouvelle époque. Nous avons commencé de nouvelles choses. Voici la Pâque. J'ai dit à celui qui souffre aujourd'hui, fais alliance avec ton Dieu. Accepte Jésus-Christ pour Seigneur et Sauveur. Célèbre cette Pâque avec joie. Je vous dis une chose, tu vas regarder cette maladie au passé, car Jésus te guérira. S'il n'a pas encore commencé déjà à te guérir, il te guérira. Et il te donnera encore un nouvel espoir, afin que tu ailles au-delà avec lui. Il attend les jours qu'il viendra pour enlever son église. Frères et sœurs, je crois de tout cœur, toi qui m'écoutes, tu pourras être parmi les gens qui seront enlevés avec son église. Le problème, c'est d'avoir la foi en ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, il y a des choses que j'ai remarquées dans la célébration de la fête de Pâques. Il y a des grands moments dans la fête de Pâques. Les grands moments, le premier moment, c'est la Pâque avec Moïse. Et cette Pâque s'est déroulée en Égypte, sur une terre étrangère. Et là, ils étaient sous l'oppression. Le deuxième moment, c'est la Pâque avec Jésus-Christ sur la terre d'Israël. Mais entre les deux Pâques, il y a quelque chose de commun. En Égypte, ils étaient sous l'oppression. Ils n'avaient pas de liberté. Ils n'avaient pas de joie. Là, c'était dans une terre étrangère. On dit qu'ils étaient esclaves même. Mais quand on regarde du côté de... Quand Jésus a célébré la Pâque, là aussi le peuple d'Israël était sous la domination romaine. Encore sous l'oppression. Sous l'oppression. Et Dieu a voulu qu'on célèbre la Pâque. Qu'on célèbre la Pâque. Entre les deux Pâques, chaque Pâque a sa confinement. Son confinement plutôt. Je vois la Pâque avec Moïse. Il y a eu confinement avant. Dieu a dit que tout le monde viendra dans les maisons. Et désormais la Pâque se célèbre dans les maisons. C'est comme ça, vous verrez même Jésus lui-même, quand il voudra célébrer la Pâque. La Bible dit, nous sommes dans Luc 22, la Bible dit, la Pâque approchait. Jésus va demander à deux de ses disciples, Pierre et Jean, d'aller pour lui préparer la Pâque. Écoutez la question des disciples, parce qu'ils savaient que la Pâque ne peut se manger que par famille. Il lui pose la question, Seigneur, où voudrais-tu que nous puissions vous préparer la Pâque? Jésus leur dira, allez dans les villages devant vous. Vous trouverez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Dans la maison, il entrera. Entrez-y aussi. Demandez au maître de la maison. Le maître nous demande de te poser la question, où est-ce qu'il va manger la Pâque? Le maître de la maison va leur désigner une grande chambre haute dans la maison. Et c'est là où on a préparé la Pâque. La fête de Pâques, c'est par famille. Ne dites pas non, pourquoi on nous a confinés? C'est un moment, une occasion de profiter de le faire par famille, de le manger par famille. Parce que la délivrance, cette fois-ci, va commencer par la famille et ça va atteindre le monde entier, l'église entière, en passant par les familles. Donc, je disais ici, donc les deux fêtes de Pâques, c'était le confinement. C'est pas dans le confinement. Confinement dans le Pâques de Moïse, là, c'était avant la Pâque. La Pâque, il les a trouvés dans les confinements. Mais avec Jésus-Christ, la Pâque se passe comment?
Le confinement vient après la Pâque. Si la Pâque de Moïse, c'était pour la délivrance du corps, pour la libération du corps, mais la Pâque de Jésus englobe le tout. Non seulement la délivrance du corps, non seulement la guérison, non seulement le salut, mais encore plus les revêtements spirituels. Les revêtements spirituels. Donc au courant de cette semaine, frères et sœurs, nous sommes en séminaire. Ne ratez pas ce séminaire. Suivez nos cultes. Vous serez amplement bénis. Déjà, je vous annonce, la Pâque, c'est pour la libération. La Pâque, c'est pour le salut. Personne ne peut célébrer la Pâque que s'il est en alliance avec son Dieu. Commence à te préparer déjà. Si tu n'es pas en alliance avec ton Dieu, tu n'as pas droit à la Pâque. Commence à te préparer afin de manger à la Pâque du Seigneur, à la table du Seigneur. Tous ne sont pas appelés à manger à la table du Seigneur. Il n'y a que ceux qui sont en alliance avec Dieu. Deuxièmement, à la Pâque, il n'y a qu'un seul sacrifice. L'agneau ou le chèvreau. Et présentement, notre agneau, c'est Jésus-Christ, qui a déjà été sacrifié. Il n'y aura pas un autre sacrifice en dehors de lui. Il est question seulement de venir à lui et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et alors, tu auras droit à la Pâque du Seigneur. Frères et sœurs, aujourd'hui ce n'est qu'une introduction. Nous nous préparons au courant de la semaine. Soyez là, soyez à l'écoute. Aujourd'hui, en commençant, je vous ai dit, bon dimanche des rameaux. Parce que selon les calendriers, comme vous le savez, la Pâque, c'est l'unique fête que Dieu a fixée dans les calendriers. Et c'est la Pâque qui est référence de toutes les autres fêtes. Et c'est une fête qui ne se change pas, qui est toujours à l'endroit que Dieu l'a fixé. Frères et sœurs, voilà pourquoi je t'invite cette semaine. Et je t'ai dit même au départ, bonne fête des rameaux. Parce qu'aujourd'hui, normalement, c'est le calendrier. C'est le jour où Jésus est entré à Jérusalem pour aller célébrer la Pâque. Viens célébrer la Pâque avec nous au séminaire. Sois des nôtres sur le média. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen.